يا خالق الأكوان يا منزل القرآن، يا خالق الأكوان يا منزل القرآن، زدني من الإيمان الله يا الله. يا خالق الأكوان يا منزل القرآن، يا خالق الأكوان يا منزل القرآن، زدني من الإيمان الله يا الله. الله 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 وكنا ضلالا وكنا ضلالا أعاذنا الله وجميع المحاضرين والمحاضرات من Mes chers frères, mes chers sœurs, alhamdoulilah, on remercie Allah Azza wa Jal pour cette seconde rencontre qui a pour plaisir et honneur d'accueillir notre frère Ismaïl Mounir, que vous avez déjà rencontré à plusieurs reprises. J'ai simplement expliqué que Allah dans le Coran il jure dans une sourate par le temps que l'homme est en perdition. Et pourquoi Allah il jure par le temps que l'homme est en perdition? Parce que l'homme en arabe on l'appelle celui qui oublie. Et donc celui qui oublie, son oubli a pour conséquence la perdition. Mais la cause de cet oubli, c'est quoi? C'est le temps qui passe. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il a mangé hier, il s'en souvient. Si on lui demande qu'est-ce qu'il a mangé il y a un an, il a oublié. Pourquoi? Le temps. Et donc on comprend que fait partie de la nature humaine d'avoir besoin de rappel. Il faut que l'être humain sans arrêt il se rappelle. Allah nous dit rappel, car le rappel profite aux croyants. Et qu'est-ce qu'il doit se rappeler? Il doit se rappeler le Coran. Car le Coran il s'appelle le rappel. Et donc l'être humain, tout le monde, il a besoin de s'éduquer à quotidiennement à se faire des rappels. Les 5 prières par jour à 5 moments de la journée et de la nuit. Pourquoi on n'a pas mis 5? On ferait 5 prières le matin et puis après c'est ikhlas toute la journée, c'est fini. Non, mais Allah il les a éparpillés dans la journée parce que comme ça on se réveille le matin, la première des choses qu'on fait, on va se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Après la matinée passe, peut-être on a oublié, hop, Dohar, on se rappelle. Hop, l'après-midi, hop, l'Asr, on se rappelle. Hop, le Maghrib, hop, la nuit avant de dormir, l'Isha. Pour que la personne tout le temps elle se rappelle. Parce que l'être humain sinon il oublie. Et donc on voit ici que la perte de temps c'est quelque chose de dramatique en islam, c'est la perte de temps, c'est une mort spirituelle. La perte de temps c'est une mort spirituelle. Et le prophète nous dit, il y a 2 grands bienfaits dont les êtres humains ne savent pas tirer profit, le temps libre et la santé. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous dit, la perte de temps est pire que la mort, car la mort te sépare de dunya, alors que la perte de temps te sépare d'Allah. Hein, regardez, subhanallah. إذن علينا أن نزكي من أوقاتنا لنتصل بالقرآن، ولكن هذا الاتصال لا بد له من 3 أركان. الركن الأول التلاوة، الركن الثاني التعليم، والركن الثالث التزكية. نزكي أنفسنا بالقرآن. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc nous devons tous donner une partie de notre temps et nous organiser de manière quotidienne à nous mettre en relation avec le Coran. Mais se mettre en relation avec le Coran, il y a 3 piliers, 3 fondements. Le premier pilier c'est la lecture, il faut quotidiennement lire le Coran, même en français, si on n'est pas arabophone. Et ensuite, il faut étudier pour que ce qu'on lit, on comprend au moins quelque chose. Et la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est tazkiya, se purifier avec le Coran. La lecture, l'étude, et le but, c'est quoi? C'est la purification. D'ailleurs, moi, je vous ai dit quoi? Moi, je vous ai dit at-tilawa, la lecture. Je vous ai dit ta'lim, d'accord? Je vous ai dit ta'lim, l'apprentissage. Et le dernier, c'est quoi? C'est tazkiya. Mais le verset que je vous ai cité, Allah, il est celui qui a envoyé à des gens sans livre un prophète issu d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il fait le prophète? Et Allah il nous dit, il leur récite les versets, il les purifie et il leur enseigne le livre et la sagesse. Ici, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tazkiya avant ta'lim. Il a mis la purification avant l'apprentissage. Est-ce que quelqu'un il peut se purifier par le Coran s'il ne comprend pas ce qu'il lit? À votre avis? Non. Pourquoi Allah alors il a mis? Pourquoi? لماذا Allah تعالى يعني قدم التزكية على التعليم لنفهم لأن الهدف
من العلم والتزكية لأن التزكية بدون العلم لا فائدة له. Pourquoi Allah il a mis tazkiya avant? Pour nous faire comprendre que l'apprentissage, s'il n'est pas suivi de mise en pratique, de purification, de réforme intérieure, alors il n'a aucun intérêt. Si j'ai des connaissances, mais que je me comporte mal, que je passe mon temps à parler sur les gens, qu'on a parlé des parents hier, mes parents ne sont pas satisfaits de moi, à quoi ça sert la science que j'apprends? Ça ne sert à rien. La science, là, elle a une finalité, c'est l'amal. La science, la finalité, c'est que ça se voit dans les œuvres, ça se voit dans le comportement. Donc ça, c'est très important à comprendre. Inch'Allah, donc maintenant, aujourd'hui, on va s'intéresser à Surat al-Kahf. Surat al-Kahf, c'est laquelle sourate dans le Coran? La 18e. C'est la sourate, en fait, qui vient au milieu du Coran. D'accord? La sourate avant, c'est quoi? C'est Surat al-Isra, et la sourate après, c'est quoi? Maryam. C'est la 18e sourate du Coran. Pourquoi j'ai choisi cette sourate? Qala alayhi salatu wassalam. Déjà la dernière fois que j'étais vu, on avait parlé de sourate al-Fatiha. Et on avait expliqué que c'était la plus grandiose sourate du Coran. D'accord? Là aujourd'hui j'ai choisi une autre sourate, j'ai choisi sourate al-Kahf. Pourquoi? On va expliquer pourquoi, Inch'Allah. Le prophète nous dit dans un hadith qui est rapporté par Abi Darda: Man hafida 10 ayatin min awwali surati al-Kahf wa usima min dajjal wa fi riwayatin min akhir surati al-Kahf. Wal hadith rawahu Muslim. Donc dans un hadith, le prophète nous dit: celui qui apprend les 10 premiers versets de Surat al-Kahf, et dans une autre version les 10 derniers, alors il sera protégé de Masih al-Dajjal. C'est qui Masih al-Dajjal? L'Antéchrist. Et qu'est-ce qui va venir quand, lui? À la fin des temps. Akbar fitna fi wajh al-ard, fitnat Masih al-Dajjal. La plus grande fitna qui va venir pour les êtres humains, ça va être la fitna de Masih al-Dajjal. Donc le prophète il nous dit: celui qui apprend les 10 premiers versets de Surat al-Kahf ou les 10 derniers, et ce sera une protection pour lui contre Masih al-Dajjal. Donc voilà une raison déjà. Dans un autre hadith, le prophète nous dit alayhi salatu wassalam: Man qara'a Surat al-Kahf fi yawm al-jumu'ah ada'a lahu min an-nur ma bayna jum'atayn. Wal hadith صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. Donc dans un autre hadith, le prophète nous dit alayhi salatu wassalam: celui qui lit Surat al-Kahf le jour du vendredi, Allah il lui donnera une lumière par laquelle il pourra se guider jusqu'au vendredi prochain. Donc regardez, subhanallah, ici, cette sourate là, elle a 2 particularités. Le prophète il nous demande de la lire tous les vendredis, et cette sourate là, elle nous protège de Dajjal. Donc cette sourate là, elle a une particularité par rapport aux autres sourates. On nous demande de la lire une fois par semaine, et elle nous protège de Dajjal. Donc moi ce que je vous propose, Inch'Allah, à travers ce cours, c'est d'essayer de voir quel est le lien entre Surat al-Kahf et Dajjal. Première question. Deuxième question: pourquoi le prophète alayhi salam, il nous demande de la lire tous les vendredis? Deuxième question. Troisième question: pourquoi la sourate elle s'appelle Surat al-Kahf, Surat la caverne? Pourquoi elle s'appelle la caverne? Voilà 3 questions. Ça vous intéresse d'essayer de répondre à ces questions-là? Inch'Allah? Alors on est parti, Inch'Allah. Donc cette sourate là, il est rapporté, l'imam Suyuti qui a un livre qui s'appelle Asbab al-Nuzul, Asbab al-Nuzul d'ailleurs qui est traduit en français. C'est un livre dans lequel il nous ramène, il nous explique pourquoi cette sourate elle a été révélée. Quelles sont les causes de la révélation? Ça, Asbab al-Nuzul, quelles sont les causes de la révélation de ce verset? Et en fait, le prophète, lorsqu'il était à la Mecque, les Qurayshites, ils ont voulu le piéger. Ils ont dit: il prétend qu'il est prophète, et eux ils ne croyaient pas en sa prophétie. Ils ont dit: on va le piéger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à Médine. Et ils sont partis voir des rabbins juifs, des gens juifs, des rabbins, des érudits qui connaissaient les livres. Et ils leur ont dit: nous, à la Mecque, on a une personne qui se prétend être prophète. Quelles sont les questions qu'on pourrait lui poser pour le piéger et montrer que ce n'est pas un prophète? Et là, les juifs, ils ont dit: vous allez lui demander qu'est-ce que c'est que ar-ruh, l'âme. La première question. Vous allez lui demander quelle est l'histoire de l'homme qui a parcouru de l'Orient à l'Occident. C'est qui ça? Dhul Qarnayn. Et ensuite,
quelle est l'histoire des gens de la caverne? Combien ils étaient? Donc les gens de la caverne, combien ils étaient? Et combien de temps Allah les a endormis dans la caverne? Voilà, trois questions, et dans la dernière question, il y a deux autres questions. Combien de temps ils étaient dans la caverne et combien ils étaient? Et lui on dit, vous lui posez ces questions-là, Inch'Allah, et vous allez montrer que c'est pas un prophète. Les Qurayshites, ils sont revenus à la Mecque et ils sont partis voir le prophète. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que c'est que l'âme? Ils lui ont dit, qui est cet homme qui a parcouru, quelle est l'histoire de l'homme qui a parcouru de l'Orient à l'Occident? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire formidable des gens de la caverne? Combien ils étaient et combien de temps ils ont passé dans la caverne? Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, il leur a dit quoi? Revenez demain. Et là, la révélation, elle a été interrompue. C'est pour ça que vous avez dans le verset وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Le prophète, quand les gens ils sont venus lui poser les questions, il leur a dit revenez demain. Et il a oublié de dire Inch'Allah. Et donc pendant 15 jours, la révélation elle a été interrompue. Et là, les Qurayshites, ils étaient contents. Ils ont dit, voyez, c'est un menteur. Et au bout du 15e jour, Allah Azza wa Jalla, il a révélé la réponse à ces histoires. Donc voilà le contexte dans lequel Surat Al-Kahf elle a été descendue. Mais dans Surat Al-Kahf, il y a combien d'histoires? Il y a 4 histoires. Donc la première histoire, c'est quoi? Les gens de la caverne. La deuxième histoire, Ashab Jannatayn, les gens des jardins, des 2 jardins, les voisins qui ont un jardin chacun. Troisième, l'histoire de Moussa et de alayhi salam et de Al-Khadir. Et le quatrième, Dhul Qarnayn. Donc ici on voit qu'Allah Azza wa Jalla dans cette sourate, non seulement il a ramené les histoires, mais en plus il en a rajouté d'autres. Il a rajouté Moussa Al-Khadir et il a rajouté Ashab Jannatayn. Il a rajouté 2 autres histoires. Il y a une autre question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a un lien entre ces histoires? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a un lien entre ces histoires? Maintenant, vous vous rappelez, il y avait une question. Qu'est-ce que c'est que le Ruh? Elle est où la réponse? Est-ce que la réponse elle est dans Surat Al-Kahf? Elle est dans Surat Al-Isra. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il te pose la question au sujet de Ruh. Dit, l'âme relève de l'ordre de ton Seigneur et il nous a été donné de la science que peu de choses. Donc ici, regardez, toutes les réponses elles sont dans Surat Al-Kahf, sauf celle-là. Pourquoi? Imam Suyuti, dans un de ses livres qui s'appelle Asrar Tartib al-Qur'an, les secrets de la disposition du Coran, et ce livre il est traduit en français. Dans ce livre-là, l'imam Suyuti il explique pourquoi il y a Surat al-Fatiha, pourquoi après c'est al-Baqarah, pourquoi après c'est Ali Imran, pourquoi après c'est Nisa. Ce livre il est ajib. Il explique pourquoi les sourates échangent. Et quand vous lisez, tout c'est clair. Comprenez pourquoi il y a al-Baqarah, pourquoi après il y a Nisa, etc., etc. Et dans son livre, il nous explique, lui, pourquoi la question par rapport à l'âme, elle n'a pas été mise dans Surat Al-Kahf. Et il nous dit, rahimahullah, la question par rapport à la caverne et la question par rapport à Dhul Qarnayn, Allah il va donner des réponses. Et donc il les a mis dans Surat Al-Kahf. Par contre, par rapport à Ruh, il n'y a pas de réponse, personne ne sait. Et donc il dit celle-là, il l'a isolée, il l'a mis dans Surat Al-Isra, pour ne pas les mélanger. Et pour bien faire comprendre que cette question-là, Ruh, personne n'y peut y répondre. Allahu a'lam. Est-ce que vous avez compris? Et donc pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça juste pour vous expliquer, quand vous lisez le Coran, il faut tout le temps vous dire que l'ordre des mots, l'ordre des versets, c'est jamais au hasard. Il y a toujours une sagesse. Et celui qui lit, et qui sait que quand il lit, par exemple lorsqu'Allah il cite un verset et après il dit Al-Aziz Al-Hakim ou Al-Hakim Al-Alim, si c'est Aziz et Hakim, c'est pas le fruit du hasard. Si c'est Alim ou un autre nom, c'est pas le fruit du hasard. S'il y a un verset et après il y a son autre verset, l'ordre des versets, c'est pas le fruit du hasard. Il y a l'imam Fakhr al-Din al-Razi, c'est pareil, il a un tafsir, et lui il explique pourquoi après ce verset, il explique l'enchaînement des versets. Alors, l'imam Suyuti nous explique l'enchaînement des sourates, et bien Fakhr al-Din al-Razi, rahimahullah, il nous explique l'enchaînement des versets. Pour vous dire qu'à chaque fois que vous lisez le Coran, il faut essayer d'ouvrir
d'ouvrir Basira, pour essayer de voir et comprendre que tout dans le Coran c'est précis. Le Coran c'est précis. C'est au millimètre. Tout s'enchaîne et il y a alors forcément une logique et c'est ce qu'on va essayer de voir, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc, on a dit il y a 4 histoires, d'accord? Et bien on va raconter les 4 histoires de manière rapide. On va essayer d'en tirer quelques bénéfices et après on va répondre aux questions que j'ai citées au début. Donc la première histoire qui nous est rapportée, c'est l'histoire des gens de la caverne. Les gens de la caverne, en fait, c'est une histoire qui s'est passée dans un peuple qui était un peuple chrétien. Et d'ailleurs, si vous allez sur internet et vous tapez l'histoire des 7 dormants, vous allez voir, il y a beaucoup d'histoires. C'est une histoire que même les chrétiens racontent, les 7 dormants. Au niveau géographique, les historiens, ils ont divergé. Il y en a, ils ont dit que ça s'est passé à l'époque de l'empereur Décius romain en Jordanie, d'autres, ils ont dit non, c'est en Turquie. Nous, on n'est pas là pour polémiquer sur l'histoire, d'ailleurs, je ne suis pas un historien. Nous, on va juste raconter l'histoire. Après, là où elle s'est passée, Allah alam. Et ça ne nous importe pas. Ça ne nous importe pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Pas la précision historique. Donc, on sait que ça s'est passé chez un peuple chrétien, et c'est pour ça que la sourate, elle commence, et Allah, il parle de quoi? Et il dit pour avertir ceux qui disent que Allah s'est attribué un enfant. Pourquoi? Parce que comme il raconte l'histoire de chrétiens, et ben avant de commencer à raconter l'histoire, Allah il leur fait da'wa. Il leur dit attention, ne dites pas que Allah s'est attribué un enfant parce qu'Allah il n'a pas d'enfant. Hein? Vous voyez? Là maintenant on comprend pourquoi il y a ce verset qui est ici. Parce que Allah après il va raconter l'histoire d'un peuple chrétien. Et peut-être qu'un chrétien en lisant l'histoire pourrait être touché, ben Allah justement il lui fait une da'wa. Il dit attention, ne dites pas qu'Allah il a des enfants parce qu'en vérité il n'en a pas. D'accord? Et des fois on lit, et on dit pourquoi il parle des chrétiens? Là on ne sait pas. Ben voilà, maintenant on sait pourquoi. Donc ici, l'histoire des gens de la caverne, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire en fait d'un peuple qui était dans la débauche. Des gens, ils étaient complètement dans la débauche. Ils avaient délaissé la religion. Et dans ce peuple-là, il y avait un vieux monsieur, c'était un savant. Mais lui, il ne pouvait pas avoir d'élèves. Parce que le roi de leur pays, il ne laissait pas les gens enseigner la religion. S'il voyait quelqu'un qui enseigne la religion, il le prenait, le mettait en prison. Et cet homme-là, cet homme pieux qui avait du ilm, quand il a vu qu'il allait commencer à approcher de la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne peux pas mourir comme ça, il faut que je fasse da'wa. Et il a commencé à faire da'wa caché. Il a fait da'wa de manière cachée. Et subhanallah, il a été intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché des jeunes un par un, sans que les jeunes se connaissent entre eux pour les préserver, et il a essayé de prêcher toutes les classes sociales. Il a prêché un berger, c'est pour ça que parmi parmi le groupe des gens, il y avait un chien avec eux, parce qu'en fait, il a fait da'wa à un berger. Il a fait da'wa à des jeunes qui étaient riches, des jeunes qui étaient pauvres, et il paraît que même dans les jeunes, il y en avait un qui était proche de la famille du roi. Et donc ce vieux-là, avant de mourir, il a dit, je ne veux pas mourir comme ça, il faut que le ilm que j'ai avec moi, que je le transmette. Et donc il a fait da'wa sirriyan, il s'est caché, il a fait da'wa de manière cachée à des jeunes. Il a sélectionné des jeunes, il leur a fait da'wa. Et un jour cet homme-là, il est mort. Allah lui fasse miséricorde. Et quand il est mort, donc il a laissé 7 jeunes qui ne se connaissent pas, il les a laissés comme ça. Et Allah il a fait qu'un jour, dans ce pays-là, il y avait une fête annuelle où les gens ils se réunissaient et ils égorgeaient pour autre qu'Allah et ils buvaient de l'alcool, et il y avait de la débauche. Et le croyant, lorsqu'il voit de la débauche, qu'est-ce qu'il fait? Soit il peut changer avec le hikmah, et donc il reste pour changer, mais s'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et Allah il a voulu que ces jeunes-là, ils sont tous écartés de l'endroit où il y avait la fête, ils se sont retrouvés dans un endroit. Et ils se sont tous observés comme ça. Et là il y en a un, il s'est levé, il a dit, je sais que si vous êtes là, c'est parce que c'est comme moi, vous n'aimez pas ce qu'il y a là-bas, notre peuple il adore les idoles, ils se sont détournés d'Allah, ils sont dans la débauche, et comme moi vous n'aimez pas ça. Et ils ont dit oui c'est vrai. Et après ils ont eu tous ensemble, ces jeunes-là, le projet de faire da'wa et de réformer leur peuple. Et donc ils ont commencé à faire da'wa. Et quand ils ont commencé à faire da'wa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Les ennuis sont arrivés. Hein? Il y a eu les problèmes. On leur a envoyé la police, etc. Et donc à un moment donné, ils se sont échappés, ayant peur des persécutions, ils se sont échappés, ils se sont réfugiés dans une grotte. Et quand ils ont été dans la grotte, ils ont demandé à Allah Azza wa Jal de les aider. Et Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a endormis. D'accord? Il les a endormis dans la grotte. Il les a préservés, il les a endormis pendant 309 ans. Et pendant ce temps-là, Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que le peuple, ils reviennent vers la religion. Et quand ils se sont réveillés, ils se sont retrouvés, ils ont vu que leur peuple, subhanallah, il était revenu vers la religion. D'accord?
Donc, on va s'arrêter juste sur quelques versets pour expliquer un petit peu. On les appelle dans le Coran Ashab al-Kahfi wa al-Raqim, les gens de la caverne et de Raqim. C'est quoi Raqim? Vous savez pas ce que c'est que Raqim? Vous lisez sur la Al-Kahf? Hein? J'ai pas compris. Non. Al-Raqim, le Mufassir Ibn Jarir, il nous explique, Al-Raqim en fait, quand ces gens-là ils ont disparu, les gens, même s'ils étaient dans la débauche, ils reconnaissaient que ces gens-là c'était des gens bien. Ils disaient ces jeunes-là on les aimait bien. Ils étaient vertueux, ils étaient pieux, ils voulaient notre bien. Et quand ils ont disparu et qu'ils ont su qu'ils ont en fait ils ont disparu simplement à cause de la persécution du roi, ils ont mis une plaque dans laquelle ils ont écrit les noms des gens. Et ils ont collé cette plaque pour se rappeler le nom des gens. Et Allah il a fait que par l'intermédiaire de cette plaque, à chaque fois que les gens ils regardaient cette plaque, ils disaient ah, machallah, ces jeunes qui étaient pieux qui ont disparu. Pour leur faire revivre dans leur cœur la religion. Et de génération en génération, jusqu'à ce qu'ils sont revenus vers la religion, ils ont délaissé la débauche. Donc, Ashab al-Kahfi wa al-Raqim, Raqim c'est la plaque dans laquelle étaient inscrites les noms de ceux qui avaient des jeunes qui avaient disparu à cause de la persécution. Et Allah il a fait en sorte que par cette plaque, elle a été la cause par laquelle ils sont revenus vers la religion. Également, on voit dans quelques versets que Allah Azza wa Jal, il nous parle et il nous dit وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Nous les tournons de droite à gauche. Allah Azza wa Jal, quand il a mis ces gens dans la grotte, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tournés. Pourquoi il les a tournés? Pour que le sang y circule. Parce que quand tu dors, dans les cliniques, si vous dormez, et les malades ne peuvent pas se tourner, ils font des rondes pour aller tourner les malades. Parce que si tu dors et tu restes que sur un côté, ton sang ne circule plus, et bah tu deviens malade, quoi. Ça moisit, quoi. Hein? Et donc, subhanallah, Allah, il a fait en sorte de les tourner. Et même il nous dit dans la sourate qu'il faisait passer le soleil, etc. Il a fait en sorte que la température de la caverne, elle soit à bonne température pour la préservation du corps. Et il les tournait de droite à gauche. Hein, subhanallah. Également, dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il nous dit وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Il nous dit, ils ont passé dans la caverne, donc écoutez bien, 100 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Ils ont passé 300 ans et rajoutent 9 ans. Pourquoi il a dit ça comme ça? Parce qu'en fait ici, 300 ans, c'est dans le calendrier solaire. Et 309 ans, c'est dans le calendrier lunaire. Et regardez, Allah Azza wa Jal, son livre, il s'adresse à tout le monde. Peut-être des gens, ils prennent le calendrier lunaire, peut-être d'autres, ils prennent le calendrier solaire. Et donc c'est pour ça qu'Allah ici, il dit, ils ont passé 300 ans, et razouk Jean 9. Ils ont passé 300 ans si tu suis le calendrier solaire, et ils ont passé 309 ans si tu suis le calendrier lunaire. Hein, regardez, subhanallah. Qu'est-ce qu'on a dit là? Le Coran, c'est précis. Également, il y a un autre verset sur lequel on va s'arrêter. C'est le verset سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Donc les gens, Allah il dit, les gens ils vont dire, ils étaient 3 et le 4e c'était leur chien. Ils étaient 5 et le 6e c'était leur chien, en conjecturant, et ils diront, ils étaient 7 et le 8e était leur chien. D'accord? Donc ici Allah, vous vous rappelez que parmi la question, c'était de dire combien ils étaient les gens de la caverne. Et là, ici, Allah Azzawajal, pour le nombre d'années qu'ils ont passé dans la grotte, il a été précis. Il a dit ils ont passé 309 ans ou 300 ans suivant le calendrier. Il comprend. Par contre, pour le nombre qu'ils étaient, qu'est-ce qu'il dit? Il y en a qui vont dire ils étaient 3, le 4e c'était le chien. D'autres ils vont dire ils étaient 5, le 6e c'était le chien. D'autres ils vont dire qu'ils étaient 7 et le 8e c'était le chien. Ici, les savants, ils ont divergé. Certains, ils ont dit ils étaient 7 et le 8e c'était le chien parce qu'avant Allah, qu'est-ce qu'il dit? Rajman bil ghaib. Et d'autres ils ont dit non, on ne sait pas. Les savants ils ont diversé. Et comme nous explique l'imam al-Mufassir Cheikh Sa'di dans son tafsir, il nous dit ça c'est une divergence dans laquelle en vérité il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur cette divergence là. Par contre, il y a une autre question qu'on peut se poser. Pourquoi Allah il n'a pas donné une réponse claire?
Pourquoi il n'a pas dit ils étaient 8 ou ils étaient 7 ou ils étaient 5? Pourquoi il a ramené tout ça? Parce qu'en fait, les Juifs eux-mêmes dans leur livre, ils n'étaient pas d'accord. Et les Juifs, Allah il a ramené la divergence des Juifs. Certains ils disaient ils étaient 3, d'autres ils étaient 5, et d'autres ils disaient ils étaient 7. Et en fait ici Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené la divergence des Juifs pour montrer aux Juifs, voilà, Mohammed, eh ben, il reçoit la révélation alayhi salatu wassalam. Donc regardez ce verset-là, c'est un miracle. Hein? Subhanallah, c'est un miracle. Regardez, Allah Azza wa Jalla, il a démontré par A plus B, comment dire, que le prophète il ne parlait pas sous l'effet de la passion, mais que c'était bien une révélation, car le prophète il était illettré et il ne connaissait pas la Torah. Hein? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bénéfice de cette histoire? Le premier bénéfice, il faut toujours avoir un projet dans la vie. Regardez, subhanallah, le vieux monsieur, il était tout seul, il n'avait aucun moyen, il était vieux, il était faible, il n'avait plus la force de l'âge, tout son pays il était égaré, mais il n'a pas baissé les bras, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et regardez, ça a porté ses fruits. Les jeunes, c'est pareil, ils se sont retrouvés, ils étaient jeunes, ils débutaient dans la religion, ils ont vu tout le monde était égaré, mais ils ont essayé de faire quelque chose. Et ça, c'est un message pour nous, c'est que le musulman, c'est que c'est un homme d'action. Le musulman, tout le temps, il essaie de faire quelque chose, peu importe la situation. Il y a beaucoup de musulmans, il n'y a pas beaucoup de musulmans, ils sont unis, ils sont divisés, ils sont intelligents, ils sont bêtes, peu importe, il faut agir. Il faut agir dans la da'wa. Et la da'wa, c'est quelque chose de vaste. Tu peux faire da'wa en écrivant un livre, tu fais da'wa en construisant une école, tu fais da'wa en visitant les gens, tu fais da'wa en parlant, tu fais da'wa avec ton comportement. Et le musulman, c'est quelqu'un qui appelle à Allah Azza wa Jal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a plusieurs méthodes. Il ne faut pas être fermé dans la vie. Mais il faut agir. Hein? Il faut être quelqu'un qui agit. Le musulman, c'est comme ça qu'il est. Il faut agir. Il faut agir pour Allah. Et si tu agis pour Allah, peu importe ce que tu fais, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, si tu agis pour Allah, tu places ta confiance en Allah. Tu fais des choses. Et tu sais que ce que tu fais, peut-être c'est pas bien, peut-être ça a amélioré. Mais tu sais que si tu places ta confiance en Allah, Allah c'est lui qui va mettre la baraka dans ce que tu fais. Car c'est lui qui guide les gens. Donc l'insan, parmi les choses qu'il faut tirer de cette histoire, c'est qu'il faut toujours être dans l'action. Il faut avoir des projets dans la vie. Et d'avoir des projets, c'est bien, notamment pour les jeunes, parce que ça te structure, ça occupe ton temps, et ça t'évite de perdre ton temps dans les choses qui sont mauvaises. Donc il faut avoir un projet. Le projet d'apprendre l'arabe, faites une association. Enfin, moi, les projets, c'est pas ce qui manque. Mais il faut avoir des projets, il faut être dans cette dynamique de projet. La deuxième chose qu'on peut tirer de cette histoire-là, c'est la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Regardez, Allah Azza wa Jal, il a vu des jeunes, ils ont voulu agir pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a endormis, et c'est lui, pendant qu'ils dormaient, il leur a réalisé leur projet. Et quand ils sont réveillés, ils ont vu que leur peuple était revenu à l'islam. Subhanallah. Regardez comment il s'est occupé d'eux dans la grotte, il les a retournés, etc. Ici on comprend, et on doit tirer comme bénéfice de cette histoire que Allah il est très miséricordieux. Juste à nous de patienter. Et si on patiente sur la voie droite, on pourra témoigner de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. La deuxième histoire, c'est les gens du jardin, Ashab Jannatain. Donc l'histoire elle est très simple. Ces deux personnes, c'est des voisins. Ils avaient deux jardins et ils avaient de l'argent. Un, il a dépensé son argent que dans son jardin. Donc il l'a fait fructifier. L'autre, son argent, il l'a dépensé dans son jardin, mais juste pour ce qu'il avait besoin. Et le reste de l'argent, il l'a donné en aumône. Et après, celui qui a développé son jardin, quand il a vu son voisin, il a dit « Moi, je suis mieux que toi. Toi, t'as rien. » Et là, l'autre, il va parler. Il lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles comme ça? T'es devenu mécréant? T'as oublié que c'est Allah qui donne? Tout ce que t'as là, si Allah il veut, ça peut disparaître. » Il a dit « Moi, je pense pas. » Il a dit « Moi, je préfère mon jardin et je me sens plus en sécurité dans mon jardin, etc. etc. » Et là, Allah, il a descendu une catastrophe du ciel et tout l'argent qu'il avait investi dans son jardin, il est parti. Il a amené un orage, une pluie, et après l'autre personne, bien évidemment, qu'est-ce qu'elle s'est passé? Elle a regretté. Et elle s'est mordu les doigts. Elle a dit, ah, si seulement j'avais pas mis tout mon argent là-dedans et que je ne m'étais pas détourné de mon Seigneur, etc., etc. Donc cette histoire-là, c'est l'histoire en fait sur le fait de comment on va se comporter avec les autres personnes. Il y a quelque chose qui est à bannir chez les musulmans, c'est ce qu'on appelle le mépris. Et je vous rappelle
qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chez les Quraysh, il y avait du mépris. Si je suis d'une bonne famille, tu es d'une mauvaise famille, je te méprise. Si je suis riche, tu es pauvre, je te méprise. Si je suis moi, fais partie des hommes libres et toi tu es un esclave, je te méprise. Si je suis blanc et tu es noir, je te méprise. Donc Allah Azza wa Jal, dans cette histoire, il s'adresse aux Qurayshites et leur dit attention, ne méprisez pas les gens. Et nous aujourd'hui, il faut aussi qu'on ne méprise pas les gens. Celui qui a une barbe et un qamis, il méprise celui qui n'a pas de barbe. La sœur qui est voilée, elle méprise la sœur qui n'est pas voilée. Ou celui qui appartient à tel jama'a, il méprise celui qui appartient à tel jama'a. Le musulman, il n'est pas comme ça, mes frères. Le musulman, il n'est pas comme ça. Hein? Donc, le mépris des autres, c'est quelque chose qui est à bannir. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme histoire également? On peut tirer comme histoire, et je vous invite à relire la discussion qu'il y a eu entre les deux hommes, l'importance de savoir discuter avec ses opposants avec sagesse. Regardez cette personne-là, celui qui était pieux et qui avait fait des aumônes avec son argent, c'est la personne qui était dans l'égarement, c'est lui qui est venu l'agresser. Il lui a dit, moi je suis mieux que toi t'as rien. Et l'autre il lui a pas dit, comment tu me parles, toi t'es un kafir. Kafir, t'es un mouchrik. Non, il a essayé de le raisonner, il lui a parlé avec adab et avec hikmah. Et nous aujourd'hui les musulmans, où on est beaucoup attaqué, on est attaqué par les non-musulmans parfois, on est attaqué parfois même par des gens qui sont d'origine musulmane, il faut savoir répondre. Il faut savoir répondre avec intelligence et avec sagesse et avec des arguments. Et pas répondre, parce que souvent nous on est provoqué, on répond n'importe comment. Quelqu'un nous dit quelque chose et nous direct on part, on l'insulte. Hein? Et c'est pas une manière de faire. Le musulman il se comporte pas comme ça. Et lisez cette histoire, regardez comment la personne elle lui a répondu. Elle lui a répondu avec des arguments. Elle lui a répondu avec de la hikmah. Elle lui a pas répondu avec des insultes. Elle lui a pas répondu avec de la sauvagerie. Hein? Il y a un verset également ici dans cette sourate-là qu'on va citer. C'est le verset où lorsque la personne elle va s'apercevoir qu'en fait Allah il a fait descendre des calamités du ciel qui a rasé son jardin, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Écoutez bien. يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Donc ici il dit, cette personne-là, ah si seulement je n'avais pas donné des associés à mon Seigneur. Est-ce que cette personne-là il a adoré les idoles? Non. C'est quoi son shirk? Hubb ad-dunya. Yani hubb ad-dunya, ça peut t'amener à la gravité du shirk. Hein? Celui qui aujourd'hui travaille tellement c'est l'argent, il a des projets, etc. Il a délaissé la mosquée. Tu dis viens à la mosquée, là, j'ai pas le temps, etc. Ça se trouve, nous on ne sait pas. Mais c'est Allah qui connaît son cœur. Mais ça se trouve dans son cœur, l'amour de dunya il est tellement grand que même s'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est un mushrik pour Allah Azza wa Jalla. Parce qu'il a mis dans son cœur l'amour de dunya au-dessus de tout. Il a mis dans son cœur l'amour de dunya au-dessus de tout. Donc ici il y a une grande leçon à tirer, c'est que toujours dans nos cœurs, il faut qu'on regarde c'est quoi qu'on aime le plus. Si ce qu'on aime le plus, c'est Allah, c'est la sunna, c'est le Coran, c'est l'islam, alhamdulillah. Même si à côté de ça on aime d'autres choses, il n'y a pas de mal. Mais il faut que toujours dans notre cœur, l'amour d'Allah et de sa religion et de son prophète soit toujours supérieur. Mais si maintenant dans notre cœur on voit, on aime Allah, le prophète, par contre, l'argent, les femmes, la mode, je ne sais quoi, c'est ce qu'on aime le plus, alors il faut faire très attention. Ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Qu'on dise pas nous aussi un jour, oh si seulement j'avais pas donné des associés à mon Seigneur. Et vous savez bien que le cœur, vous n'en avez qu'un seul, vous n'en avez pas deux. Donc il faut savoir à qui vous le donnez. Est-ce que vous le donnez à Allah ou est-ce que vous le donnez à autre chose? Est-ce que vous le donnez au regard des gens? Est-ce que vous le donnez à la notoriété? Est-ce que vous le donnez à vous-même, le kibr? Est-ce que vous le donnez à vos passions? Est-ce que vous le donnez à je ne sais quoi, la mode? Donc il faut savoir à qui on donne son cœur. Il faut être vigilant par rapport à ça. Troisième histoire. Donc cette histoire elle est un petit peu plus longue. C'est l'histoire de Moussa et de Khadir. Donc en fait il est rapporté par Al-Bukhari que Moussa alayhi salam, il a fait un discours. Il a fait un discours à son peuple. Et quand les gens ils ont entendu son discours,
ils ont été impressionnés. Et quelqu'un il est parti le voir et il lui a dit: qui est la personne qui a le plus de connaissances sur terre? Et Moussa il lui a répondu: c'est moi. Il lui a répondu: c'est moi. Il lui a pas répondu: c'est moi par orgueil, il lui a répondu: c'est moi par logique. Je suis un prophète, je ne connais pas d'autres prophètes, donc c'est moi qui connais le plus. Et là Allah il lui a dit: il y a quelqu'un qui a une science que tu ne possèdes pas. Et là Moussa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire: bon est-ce que je peux aller chez lui pour qu'il m'enseigne la science que je ne possède pas? Et là-bas il me dit: bien sûr. Tu marches en direction du confluent des deux mers et tu prends un poisson avec toi. Et lorsque le poisson il va aller dans la mer, c'est à cet endroit-là que tu vas trouver le Khadir. Donc Moussa il a pris son valet, ils ont marché, il a dit: je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que je vais arriver au confluent des deux mers. Quand il est arrivé au confluent des deux mers, ils l'ont dépassé. Il a dit à son valet: bon ça y est, on est arrivé, je suis fatigué, donne-moi le poisson. Et il va dire: ah en fait le poisson, j'ai oublié de te dire, il est jeté dans la mer. Il dit: c'est cet endroit-là qu'on cherchait, ils ont fait demi-tour. Quand ils ont fait demi-tour, ils ont trouvé le Khadir. Quand ils ont trouvé le Khadir, Moussa il est parti le voir, il a dit: je suis Moussa, l'envoyé d'Allah. Il m'a dit que tu avais une science que je ne possède pas, et je voudrais que tu me l'enseignes. Et le Khadir lui a dit: tu vas jamais pouvoir patienter avec moi. Et Moussa il va insister, il va dire: si Inch'Allah, prends-moi comme élève, et Inch'Allah tu me trouveras patient. Et il va lui dire: d'accord, mais à condition, tu me suis, mais tout ce que je fais, tu ne poses pas de questions. Et donc il va se passer 3 événements. Le premier événement, c'est que Moussa et le Khadir ils vont monter sur un bateau. Ils vont monter sur un bateau et les gens ils vont les prendre gratuitement. Et là Moussa, il va voir que le Khadir il va descendre dans un endroit, il va ébrécher le bateau. Et Moussa il va dire: subhanallah, ils nous ont pris gratuitement et toi tout ce que tu trouves à faire c'est de leur casser le bateau. Il veut lui dire: je t'avais dit que tu ne pourrais pas patienter. Il lui dit: Inch'Allah, d'accord, mais pardonne-moi, je retire ce que j'ai dit. Ils sont partis, ils sont descendus du bateau. Et quand ils sont descendus du bateau, ils sont arrivés dans un endroit, ils ont vu un petit jeune. Et là, le Khadir, il a pris le jeune, il l'a tué. Et Moussa, il a dit: A'oudou billah, qu'est-ce que tu fais toi? Tu tues les enfants? Il a dit: je t'avais dit qu'il ne fallait pas me poser de questions. D'accord, hop. Ils sont partis, ils ont été dans un village. Quand ils ont été dans un village, ils ont demandé aux gens l'hospitalité. Mais les gens de ce village-là, c'était des gens qui étaient avares. Et ils leur ont refusé l'hospitalité. Et après le Khadir, il a vu un mur qui était en train de s'écrouler, et il a remonté le mur. Et Moussa lui dit: subhanallah, tout à l'heure les gens ils te prennent dans le bateau gratuit, tu leur casses le bateau. Ceux-là tu leur demandes l'hospitalité, ils ne veulent pas, et tu leur répares le mur. Qu'est-ce que tu fais toi? Et là le Khadir il va lui expliquer. Il va dire: le bateau, vous connaissez l'histoire, c'est ce que je suis en train de raconter, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Le bateau, il appartient à des gens pieux, et ces gens-là ils travaillent avec leur bateau. Et au plus loin il y a un roi qui va partir en campagne de guerre. Et ce roi-là, il réquisitionne tous les bateaux en bon état. Il a dit: en ébréchant le bateau, je leur ai évité que leur bateau soit réquisitionné. Donc c'était un mal pour un bien. D'accord? Il a dit: l'enfant que j'ai tué, en fait c'est un enfant qui a des parents croyants, mais lui, il est mécréant. Et nous avons eu peur que cet enfant, il pousse ses parents à la mécréance, et donc on l'a tué, mais Allah, il va leur accorder une autre progéniture pieuse, Inch'Allah. Et le mur que j'ai construit, en dessous, il y a un trésor qui a été caché par un homme pieux pour ses enfants qui sont encore jeunes. Et j'ai remonté le mur, parce que là, si le trésor il est découvert, comme les enfants ils sont jeunes, et ils sont dans un village où les gens ils sont avares, ils vont leur manger, ils vont leur prendre leur richesse. Donc j'ai remonté le mur pour préserver le trésor, et que ces enfants ne le trouvent que lorsqu'ils auront atteint leur majorité. Donc vous voyez, il y a 3 histoires, et dans ces 3 histoires-là, en fait, le Khadir, il a enseigné à Moussa la science qu'il est venu chercher. Donc la question, quelle est la science que Moussa il est parti chercher? J'ai pas compris. La science interne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que la science externe, comme c'est les salariés, les jeunes, tout ça, et interne de l'intérieur, parce que Allah Il faut préciser. Alors d'après vous, quelle est la science que Moussa alayhi salam il est parti chercher? lui, il ne savait pas. Lui, il ne savait pas quelle science. Non mais d'abord, on a raconté 3 histoires. D'accord? On a dit que Moussa alayhi salam il est parti chez le Khadir
pour apprendre quelque chose. Il s'est passé 3 événements. Alors le frère a dit la patience. Déjà, là on est un peu plus proche de... Donc oui, la patience, mais c'est insuffisant, il faut préciser. Oui, à travers ça, il va apprendre la patience, c'est vrai. L'obéissance, le bien-être. Non ? Le bien et le mal. Bon, déjà, juste avant, on va parler d'une chose. On va parler de la valeur de la science. Regardez, Moussa, c'est un prophète. Lorsqu'il a entendu qu'il y a une personne qui possède une science que lui n'a pas, il a couru pour aller la chercher. Et pourtant, c'est un prophète. C'est un prophète. C'est un savant. Et pourtant, quand il a appris qu'il y avait une science que quelqu'un possédait que lui n'avait pas, il est parti la chercher. Bien évidemment, quand je dis ça, je parle de la science utile. Hein? Mais la science qui fait que j'apprends des choses et je me monte d'orgueil et je critique tout le monde et tout le monde est égaré, ça, c'est pas de cette science-là dont on est en train de parler. On parle de la science, al-ilm, al-nafi', la science qui est profitable, la science qui purifie ton âme, qui change ton comportement, d'accord? La science qui fait que tu es profitable pour les gens, pas la science qui fait que tu insultes tout le monde, que tu rabaisses tout le monde, que tu critiques tous les savants. Et là, tu es sorti il y a 1 an, tu connais à peine Alif Ba et tu nous critiques tous les savants, etc. Ça, c'est pas du ilm, ça. Ça, c'est de la maladie, ça. Ça, il faut quelqu'un qui est comme ça, il lui faut des antibiotiques. Hein? Mais on parle de l'ilm nafi'. Mais regardez, l'ilm nafi', c'est-à-dire que la science qui va te purifier, celle-là, elle a énormément de valeur. Elle a un sharaf adim عند الله عز وجل. Et regardez, Moussa alayhi salam, lorsqu'il a appris que quelqu'un possédait une science qu'il n'avait pas, il a couru pour aller la chercher. Et donc c'est quoi la science qu'il est parti chercher? Il est parti chercher la science qui consiste à différencier entre les apparences et la réalité. Parfois il y a des choses on peut croire elles sont belles, mais en vérité leur réalité c'est une catastrophe. Et des choses on peut dire elles sont pas bien, mais en vérité elles sont bien. Il y a les apparences et la réalité. En apparence, Moussa quand il a ébréché le bateau, c'était pas bien. En apparence. Mais en réalité, c'est bien ce qu'il a fait. Al-Khadir, pardon, quand il a ébréché le bateau. Si tu prends la photo, quelqu'un il casse un bateau, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais la réalité de ça, c'est que c'était quelque chose de bien. Il les a préservés de quelque chose de pire. Quand il a tué l'enfant, c'est pareil. En apparence, c'est pas bien. Mais la réalité, c'est que c'était une bonne chose. Vous comprenez? Donc il est parti chercher la science que des fois on peut voir des choses, on peut penser qu'elles sont pas bien, mais si on connaît leur réalité et qu'on arrive à dépasser les apparences, en vérité, elles sont une bonne chose. Donc il est parti apprendre que les apparences, parfois elles sont trompeuses. Les apparences, parfois elles sont trompeuses. Et également on peut voir ici aussi que celui qui veut apprendre la science, s'il veut savoir s'il apprend bien ou pas, eh bien il faut qu'il regarde. J'augmente ma science, est-ce que j'augmente ma modestie? J'augmente la science et j'augmente le tawadu', alhamdulillah, ce que j'apprends c'est bien. J'augmente ma science et j'augmente le kibr, alors ce que j'apprends c'est pas bien. C'est aussi simple que ça. Celui qui apprend, et plus il apprend, plus il commence à se gonfler, alors en vérité ce qu'il apprend ça lui fait pas du bien, c'est contre lui. Plus j'apprends et plus je suis modeste, alhamdulillah, je suis sur la bonne voie. Regardez Moussa alayhi salam, c'est un prophète, et il est parti voir quelqu'un, il lui a demandé, je veux être ton élève, apprends-moi. Il s'est rabaissé. Regardez le Khadir, c'était son enseignant, il lui a donné un contrat, 3 fois il n'a pas respecté son contrat, et 3 fois il a patienté. Nous on dit à quelqu'un, tu viens demain à 8h, il est là à 8h05, ça y est, c'est fini, la sir. Ah non, c'est pas comme ça. Hein? Faut être permissif, faut être souple, faut être patient. Il faut savoir pardonner. Même aussi, on peut voir, dans cette histoire-là, il y a beaucoup de choses qui vont être à la modestie. Lorsque Moussa il voyage avec son valet, il lui dit « Atina rada'ana » apporte notre repas. Regardez, c'est un prophète, il est avec son valet, il lui a pas dit « apporte-moi mon repas, moi je mange et toi tu manges », il lui a dit « apporte-nous notre repas, tu vas manger avec moi, on est ensemble ». Donc on voit ici que la véritable science, c'est celle qui amène la modestie. Wadih ? La quatrième histoire, c'est l'histoire de Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, qu'est-ce que ça veut dire? Certains disent parce que Qarnayn c'est le duel en arabe. Ça veut dire il y a deux. Hein, c'est le duel. En arabe il y a le singulier, le pluriel et le duel. Et suivant la construction des mots, quand ils sont construits au duel, ça signifie deux. Hein, Kitabani, ça veut dire 2 livres. Hein. Donc ici Qarnayn c'est le duel. Et certains ont dit parce qu'il avait 2 camps.
D'autres ils ont dit non, c'est parce qu'il a voyagé de l'Orient à l'Occident. Et d'autres ils ont dit non, c'est parce qu'il avait la force matérielle et il avait la force spirituelle. Al-Muhim, nahnu naqoul Allahu a'lam. Il s'appelle Dhul Qarnayn. Après, comprenez-le comme vous avez envie. Tout ça, ce sont des ijtihadat. Donc lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Dhul Qarnayn? Il nous rapporte dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, qu'il a fait 3 voyages. Il a fait un premier voyage à l'ouest, et là-bas, en fait, il a trouvé le fawda. Il a trouvé l'injustice, il a trouvé l'injustice entre les gens, et il a rétabli la justice comment? En invitant les gens à la foi. Il les a éduqués à la foi, il leur a dit ceux qui vont faire du khair, je ne les punis pas. Ceux qui font du shar, je vais les punir. D'accord? Donc, il a rétabli la justice par la foi. Il a fait un autre voyage, il a vu des gens d'une civilisation un peu arriérée, qui n'étaient pas trop habillés, etc., qui n'avaient pas grand-chose, et là, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a respecté cette civilisation-là, il ne les a pas anéantis. Souvent dans l'histoire, quand il y a un peuple conquérant qui arrive et qui voit une civilisation arriérée, qu'est-ce qu'il fait? Il les raille Lui, c'est pas ce qu'il a fait, il les a vus, un peuple bizarre qui a les civilisations anciennes, il les a respectés. Et il a fait un 3e voyage. Alors il y en a qui disent que c'est vers la Sibérie, enfin peu importe, il y a beaucoup là aussi matière à dire, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Et là-bas en fait, il a eu des gens qui se sont plaints de 2 tribus, Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog. Et qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a monté un mur pour les protéger de Ya'juj et Ma'juj, donc il a créé un système de défense contre l'agresseur. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? On peut dire de lui que cette histoire-là, vous vous rappelez au début on a dit qu'il fallait avoir un projet, et bien lui, Dhul Qarnayn, il nous montre que, et c'est un exemple pour nous, dans l'action et dans l'esprit d'entreprendre. Regardez, subhanallah, un homme il va à l'ouest, à l'est, il voyage partout, et partout où il va il essaie de faire l'islah, partout où il va il essaie d'améliorer les choses. Et ça veut dire que le musulman en vérité c'est comme ça qu'il doit être. Le musulman, peu importe où vous êtes, chez vous, avec vos parents, avec vos femmes, avec vos enfants, au travail, dans la rue, il faut être un muslih. Il faut être quelqu'un qui arrange les choses, quelqu'un qui fait du bien. Il n'y a pas très longtemps, je marchais dans la rue et j'ai vu un frère, il est passé, il a vu une vieille dame qui avait des choses lourdes à porter, il est parti, il l'a aidé. Ça fait plaisir de voir ce genre de choses-là. Hein? Le musulman, c'est comme ça qu'il doit être. Le musulman, c'est une clé du bien, peu importe où il est. Partout où il est, le musulman, ça doit être une clé vers le bien. Et regardez Dhul Qarnayn, c'est comme ça qu'il a été. Partout où il a été, il a essayé de faire du bien, en fonction du contexte. Également, cette histoire-là, elle est l'illustration que le Coran n'est pas un livre de guerre. Le Coran, c'est pas un livre de guerre, et c'est pas un livre de barbares, puisque Allah, dans le Coran, il fait l'éloge d'un homme qui s'appelle Dhul Qarnayn, qui avait la puissance, et la puissance qu'il a eue, il n'est pas parti l'utiliser pour exploiter les peuples. Parce qu'aujourd'hui, les grandes puissances dans le monde, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dans les pays d'Afrique, elles exploitent les ressources naturelles, d'accord? Le peuple, ils mettent des dirigeants qui vont dans leur sens, ils exploitent les ressources naturelles, le pétrole, les diamants. Regardez le Congo par exemple, le Congo c'est un pays très riche, il y a du pétrole, il y a des diamants, mais ils mettent des dirigeants qui sont à leur bonne, et le peuple il reste pauvre, et eux ils exploitent les ressources naturelles des pays. Subhanallah. Vous qui venez nous donner des leçons, nous dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il fait l'éloge d'un homme qui lui, sa puissance, il ne l'a pas utilisée pour exploiter les peuples et les exterminer. Au contraire, il a utilisé sa force pour aider les peuples à se développer. Et même quand il a rencontré une civilisation arriérée, il les a respectés. Et également, qu'est-ce qu'on peut voir de cette histoire-là? On peut voir de cette histoire-là, cet homme-là, Dhul Qarnayn, qui avait une puissance immense, qui avait du ilm, qui avait de la foi, lorsque les gens ils ont été impressionnés par ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Ça veut dire que peu importe qui tu es mon frère, peu importe ce que tu fais, n'oublie jamais que tu es faible et que tout ce que tu fais, tu ne le fais que par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ça, c'est un piège par lequel le shaitan il arrive à avoir beaucoup de gens qui veulent faire du bien. C'est que tu fais du bien, tu patientes, et quand tu vois que ça marche, tu te gonfles. Tu penses que c'est toi, mais non, c'est pas toi, c'est Allah qui t'a facilité. Et donc dit comme Dhul Qarnayn, qala hada rahmatun min rabbi. Donc voilà, maintenant on a raconté les 4 histoires, d'accord? On a raconté les 4 histoires. Donc maintenant on va essayer de voir, premièrement, c'est quoi le lien entre toutes ces histoires-là, d'accord?
En fait, toutes ces histoires-là, c'est les fitnas qu'on a dans la vie. La première histoire, en fait, c'est la fitna dans la religion. C'est des gens, ils ont voulu pratiquer leur religion, ça a été une fitna pour eux, fitna dans la religion. La deuxième histoire, c'est la fitna de l'argent, du bas monde, des richesses. D'accord? Quelqu'un, il avait beaucoup d'argent, il a glissé. La troisième fitna, c'est la fitna du ilm. J'ai du ilm et je pense que je connais le mieux et tout le monde est égaré, tout le monde est mubtadi', tout le monde est... Hein? Et la quatrième fitna, c'est la fitna du pouvoir. J'ai du pouvoir et ça me monte à la tête. Et regardez, elles sont placées dans l'ordre. La plus grande et la plus grave des fitnas, c'est la fitna dans la religion. De penser que la religion c'est quelque chose de faux, d'arriéré. D'accord? C'est la plus grande des fitnas. Après, si je sais que la religion c'est la vérité, c'est quoi la plus grande fitna pour moi? Je sais que la religion c'est la vérité, mais j'arrive pas à avancer dans la religion parce que je suis meftoun par dunya. D'accord? Après maintenant, je sais que la religion c'est la vérité. Je suis pas meftoun par dunya, mais j'apprends. Après, c'est quoi la fitna pour moi? C'est fitna de l'ilm. J'apprends, et subhanallah, j'apprends, et au lieu de sortir bien, je sors tout bizarre. Je kaffare tout le monde, je badda'a tout le monde. Hein? Après, si je suis pas meftoun dans ma religion, je suis pas meftoun par dunya, je suis pas meftoun par l'ilm, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste meftoun quand j'ai sultan. Voilà, je suis responsable de la mosquée, et ça y est, ça va plus, ça me monte à la tête. Je me suis pris pour l'empereur. Hein? Tout ce que je dis, c'est ce qu'il faut faire. Je discute plus, etc. Donc là, ici, c'est les 4 fitnas que l'être humain il peut rencontrer dans sa vie. D'accord? C'est les 4 fitnas que l'être humain il peut rencontrer dans sa vie. Et si vous regardez Surat Al-Kahf, subhanallah, vous allez voir que Allah il parle de la première fitna, de la deuxième fitna. Il y a quelque chose qui est au milieu. Après, il y a la troisième fitna, il y a la quatrième fitna. C'est quoi qui est au milieu? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Regardez, il parle des 4 fitnas et au milieu, Allah il parle de shaitan. Pourquoi il parle de shaitan? Parce que shaitan c'est lui qui va utiliser et qui va tirer les ficelles de ces fitnas pour égarer les gens. Hein? Donc Allah Azza wa Jalla il parle des fitnas, mais la religion musulmane c'est une religion non seulement qui parle des maladies, mais c'est une religion qui propose des remèdes. Et regardez, à chaque fois qu'il parle d'une fitna, Allah Azza wa Jalla il propose une solution pour s'en préserver. Lorsqu'il nous parle de fitnat ad-dunya, hein, il parle wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum. Hein? Il te dit reste avec, si tu veux te préserver de la fitna de la religion, surveille tes fréquentations, reste avec des gens bien. Reste avec des gens qui invoquent Allah le matin et le soir. Hein? Et également il nous dit Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kamuhlil yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Il nous dit également, il nous met en garde. Pour éviter de s'égarer dans la religion, il nous met en garde. Il nous dit attention, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Si tu veux te préserver de la fitna dans la religion, 2 choses. Pense qu'un jour tu vas mourir et que si tu fais pas ce qu'il faut, c'est l'enfer qui t'attend. Wal-'iyadu billah, Allah hafadna jami'an. Et la deuxième des choses, essaie de t'entourer de gens qui vont te tirer vers le haut. D'accord? Ensuite, lorsque Allah il parle de la fitna des biens, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il nous cite 2 versets. Subhanallah. Il nous dit qu'en fait, il nous donne وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Il nous donne l'exemple de l'eau et il nous explique qu'en fait, ce bas monde, il est éphémère. Subhanallah, tu cours après quelque chose qui ne va pas durer. Pourquoi on est attaché comme ça? On veut tous des maisons, on a 1 maison, 2 maisons, 3 maisons, ils sont là, on n'y habite pas, on est content. À quoi ça sert? On va mourir, on va aller sous la terre. يُحِبُّونَ الْقُصُورِ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورِ. Ils aiment les palais, ils ont dit qu'un jour ils vont se retrouver sous la terre. Hein? Et également, il y a un autre verset où il nous dit Al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya ila akhirih. Donc il nous rappelle, attention, l'argent, les enfants, tout ça c'est de dunya. Mais là-haut, c'est quoi là-haut? C'est les bonnes actions que tu vas faire, c'est ça qui va te servir là. Hein? Ici, tu as beau avoir fait 15 maisons, ici, là-haut ça ne te servira à rien. Tu as beau avoir la plus belle voiture, là-haut ça ne te servira à rien. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. La troisième fitna, fitnat al-ilm, eh ben, c'est quoi le moyen de se préserver de fitnat al-ilm?
c'est de cultiver en nous la modestie. J'ai dit, plus j'apprends, plus je deviens modeste. Plus j'apprends, plus je deviens modeste. Et on peut tirer de l'histoire de Moussa, ça on le comprend très bien, parce qu'on voit que tout au long de l'histoire, on voit que le Khadir il a été modeste, que Moussa il était modeste, et donc on comprend que pour se préserver de fitnat al-ilm, c'est la modestie. Alors que Moussa, le Khadir, il lui a dit tu ne pourras pas patienter. Il lui a pas dit comment ça je ne peux pas patienter, moi je suis le prophète. Il a dit satajiduni insha'Allah sabiran. صبرا لك لا ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك أمرا. Et tu me trouveras Inch'Allah patient et je ne désobéirai pas à tes ordres. Mais il lui a dit tu vas me trouver si Allah le veut. Il lui a pas dit tu vas moi, mais tu me connais pas, je suis Moussa, tu vas me trouver patient, c'est obligé, je suis un prophète, subhanallah. Comment tu me parles toi? Hein? Moi je reçois la Torah. Non, il lui a regardé hein. Donc on comprend ici que pour se préserver de cette fitna là, de la science, c'est la modestie. La science, ça va. Et moi, subhanallah, tous le peu de savants que j'ai rencontrés dans ma vie, il y a une caractéristique qui se voit tout de suite, c'est la modestie. Les gens, des fois, plus ils connaissent et plus ils sont modestes. Et même quelqu'un qui me disait, moi, plus j'ai appris, plus j'apprenais, plus je me rendais compte que j'étais un jahil. Il disait, plus j'apprends et plus je me rends compte qu'en vérité, je connais rien. Mais celui qui débute, il connaît un tout petit peu, il croit qu'il connaît tout. Hein? Et ensuite la fitna du pouvoir, on a expliqué la fitna du pouvoir. N'oublie jamais que ce que tu as, c'est Allah qui te l'a donné et il peut te le reprendre. Donc quand tu as quelque chose, une mas'ouliya, crains Allah, essaye de l'appliquer de la bonne façon et fais attention que ça ne te gonfle pas, c'est un piège. Donc pourquoi Allah il nous demande de lire la sourate une fois par semaine? Il nous demande de lire la sourate une fois par semaine pour qu'on se rappelle de toutes les fitnas qu'on a dans notre vie. Comme ça, une fois par semaine, on va se rappeler qu'il y a la fitna de la religion, la fitna de dunya, la fitna du ilm et la fitna du pouvoir. Et donc une fois par semaine en lisant, Inch'Allah, il faut se rappeler ça. Et également, regardez, dans l'enchaînement des histoires, on a vu, c'est par ordre d'importance, mais également, regardez, on a vu que fitnat al-ilm, on a vu que l'ilm que Moussa il est parti chercher, c'est que les apparences elles sont parfois trompeuses et c'est aussi qu'il faut accepter le destin. Des fois il se passe des choses, peut-être que toi tu vois que c'est pas bien, mais accepte-le, peut-être qu'il y a un bien. Et donc, ici, il nous dit qu'il faut accepter le destin, mais peut-être qu'il y en a, ils vont comprendre que accepter le destin c'est être passif. Et juste après, Allah il nous met l'histoire de Dhul Qarnayn, quelqu'un qui est parti à droite, à gauche, qui a couru partout, pour nous dire que accepter le destin, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire qu'il faut faire des choses. D'accord? On fait des choses tout en acceptant ce qu'Allah il nous destine. Alors autre chose, le lien avec Dajjal. C'est quoi le lien avec Dajjal? Dajjal il va venir avec ses 4 fitnas. Il va venir avec la fitna de la religion, puisqu'il va dire aux gens adorez-moi. Il va venir avec la fitna de dunya, parce qu'il va aller dans des endroits où il n'y a rien qui pousse et il va faire pousser de la végétation. Il va venir avec la fitna du ilm, parce qu'il va ramener des nouvelles que les gens ne connaissent pas. Il va même avoir la capacité de dire à un tel, toi, ton père, il est là, ramener des gens pour dire, voilà, toi, ton père, je le fais revivre, etc. Donc il va venir avec la fitna de la science, il va éblouir les gens. Et il va venir avec la fitna du pouvoir, puisqu'il va régner sur toute la terre. Les seuls endroits où il ne rentrera pas, c'est la Mecque et Médine. Donc vous voyez le lien avec Masih ad-Dajjal. Qu'est-ce qu'on avait dit comme autre question? Donc Dajjal, pourquoi tous les vendredis? La caverne, je le garde pour la fin. Il y a autre chose, Inch'Allah, qu'on peut citer, c'est que après, à la fin de la sourate, dans les versets 103 et 104, قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc Allah nous dit, voulez-vous, il dit à son prophète, dit aux gens, voulez-vous que je vous informe des plus grands perdants en œuvre le jour du jugement dernier, ceux qui s'imaginaient faire le bien sur terre alors que leurs efforts se sont égarés. Et on revient sur quoi? Sur le thème des apparences et de la réalité. Les gens ils pensent que ça c'est bien, mais en vérité c'est pas bien. Ça c'est un piège pour l'être humain, l'illusion. Je pense que ce que je fais c'est bien et pourtant ce que je fais c'est pas bien. Donc les gens il faut tout le temps qu'ils se remettent en question. Et comment il va se préserver des apparences et de la réalité? C'est avec la science. J'apprends. Voilà, je fais la prière. Mais est-ce que je la fais correctement?
Voilà la zakat. Est-ce que vraiment je connais les règles de la zakat? Est-ce que dans ma religion j'ai vraiment bien compris? Ou est-ce que je suis en train de divaguer? Et comme par exemple le thème qu'on a abordé hier sur les parents, voilà, tu as envie de savoir si tu as un bon comportement, regarde comment tu es avec tes parents, subhanallah. C'est simple la religion. Tu es zéro avec tes parents, et ben tu es zéro dans la religion, mon frère. C'est aussi simple que ça. Les équations, elles sont simples. Par contre, ces équations simples-là, on les met pas. Nous, on va chercher d'autres équations. Voilà, moi, je connais Cheikh Foulen, ça y est, alhamdoulilah, je suis bien. Ah oui, mais Cheikh Foulen, lui, il est bien. Mais toi, comment tu le suis? Toi, t'as rien compris. Cheikh, c'est pas ça qu'il dit. Hein? Donc l'apparence et la réalité, c'est quelque chose, c'est un thème, il faut faire attention. Et aujourd'hui, dans notre société, on est piégé par l'apparence et la réalité. On fait croire aux femmes que si elles enlèvent le voile, elles vont être libérées. Alors qu'en vérité, en enlevant le voile, elles s'enferment. Elles se piègent dans le fait qu'elles ne deviennent qu'un objet de chair et un objet sexuel. Et en mettant le voile, en vérité, elles se libèrent. Elles se libèrent du regard des hommes. Et en fait, elles s'imposent en disant, voilà, moi j'ai un cerveau. Et celui qui veut me posséder, il faut qu'il se marie avec moi et qu'il me respecte. On fait croire aux gens que le bonheur, c'est justement de sortir de la religion et d'être libre, de faire ce que tu veux. Mais en vérité, non, en faisant ce que tu veux, tu vas t'égarer. Parce qu'en faisant ce que tu veux, tu vas suivre tes passions, tu vas être l'esclave de tes passions, de tes désirs, de shaitan. Mais en vérité, en suivant Allah Azzawajal, tu vas devenir l'esclave d'Allah, certes, mais tu libéreras de toutes les autres formes d'esclavage. Et Allah, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'être son esclave, car c'est lui ton créateur. Et Allah, en plus, il ne te veut que le bien. Donc vous voyez bien, l'apparence et la réalité dans la société, c'est ce qu'on fait. Hein, regardez, si par exemple on va parler à des jeunes, on va lui dire la mosquée, il va avoir des images noires dans sa tête. Ah, la mosquée, c'est pas bien, alhamdoulilah. La boîte de nuit, ah, ça c'est bien. C'est coloré, c'est flash, il y a des lumières, c'est sympa. Hein? On s'éclate. C'est super intéressant, c'est bien, la boîte de nuit. Pendant 4 heures. C'est pas une hebel, ça? Hein? On se drogue, ça coûte cher, et en plus même des fois les Arabes ils courent pour aller là-bas, on ne veut pas les laisser rentrer. Subhanallah. La mosquée c'est grand ouvert, viens, dès que tu rentres, t'as pas de hazel, je ne veux pas y aller. Hein? L'apparence et la réalité. Et la société elle est comme ça, c'est comme ça qu'elle tourne la société. L'apparence et la réalité. En apparence, on nous a fait des grands supermarchés, c'est super, on a plein de produits. Et si on va aller dans une campagne, on va dire, il n'y a rien, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Oui, mais dans la campagne, tout ce qu'ils mangent, c'est sain. C'est des produits sains. Toi, tout ce que tu manges dans les supermarchés, ça ne vaut rien du tout. On te met la laitière, hein, les yaourts, la laitière, on t'a mis... Là, par contre, c'est pas grave si elle est volée, la dame. Dans la laitière, la dame, elle est voilée. Elle a un voile, c'est une vieille dame, une vieille française qui fait... C'est naturel, on dirait. Mais en vérité, les yaourts, c'est que des produits chimiques. Et l'emballage du yaourt, il coûte plus cher que le yaourt. Parce que c'est la publicité. Et alors, regardez l'apparence et la réalité. Par contre, si tu vas dans la campagne, tu vas là, pourtant, c'est eux qui mangent de manière saine. Tous leurs produits sortent de la terre, il n'y a pas de produits chimiques. Hein? L'apparence et la réalité. Et ça, il faut se réveiller, mes chers frères, par rapport à ça. Hein? Il faut se réveiller par rapport à ça. C'est un véritable piège, surtout à notre époque, aujourd'hui. On est beaucoup piégé par ça. Les apparences, mais la réalité est différente. En apparence, on a mis un qamis, on a mis une barbe, on vient à la mosquée. Mais les réalités, on est des zéros. On parle mal à notre père, on parle mal à notre mère, on se dit, on ne supporte pas entre nous, on est tout le temps en train de parler sur les gens. Quand on fait salat, on ressent rien. Quand on fait du dhikr, rien. On verse pas une larme, on n'étudie pas le Coran. Et où notre islam, subhanallah? Dans une apparence comme ça. Mais la réalité de notre islam, il est où? C'est quoi? On en est encore à algérien, marocain, ou blanc ou noir, subhanallah. Dans notre cœur, on a encore des... Hein? Il y en a dans leur cœur, quand l'imam il monte, c'est un drapeau qui monte. Si c'est son drapeau, il est content. Si c'est pas son drapeau, ça va pas. L'apparence et la réalité. Hein? Donc voilà un peu ce qu'on peut tirer de cette parole-là, Inch'Allah, cette sourate-là. Il y a également à la fin de la sourate où Allah il parle que si les paroles d'Allah Azzawajal, on voudrait les écrire, eh ben, la mer, elle va s'épuiser. Je ne me rappelle plus exactement parce qu'il y a plusieurs versets qui adorent ça. Attendez, on va le lire, essayer de l'expliquer rapidement. Hein, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. En fait, ça, il y a deux raisons à ça. La première raison, en fait, c'est que lorsque les Qurayshites ils sont partis voir les Juifs à Médine, en leur disant qu'il y a un homme à la Mecque qui prétend recevoir la révélation, les Juifs ils leur ont dit, c'est impossible. Allah il nous a révélé à nous, maintenant il ne parle plus. Et c'est pour ça que ce verset est descendu.
pour dire que celui qui pense que les paroles d'Allah s'épuisent, les paroles d'Allah ne s'épuisent pas. Mais il y a autre chose aussi, qui est très important. Par exemple, dans un autre verset, Allah nous dit وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah nous dit, si, quand bien même tous les arbres de la terre, on en ferait des qalam, des stylos, des plumes. D'accord? وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ. Et tous les océans de la terre, ils vont confluer vers 7 autres océans. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arabe, لما يريدون أن يعبروا بالكثرة يعبرون بالسبعة أو 70 أو 77. Les Arabes, lorsqu'ils veulent évoquer une grande quantité, ils disent 7 ou 70 ou 77. Donc imaginez-vous, c'est inimaginable, mais essayez, imaginez-vous. Tous les arbres de la terre, on les taille et on en fait des qalam. Est-ce qu'un seul arbre, vous pouvez compter combien il y a de qalam? C'est impossible. Imaginez tous les arbres de la terre, on en fait des stylos. Vous avez compris ou pas? Tous les océans de la terre, ils vont confluer vers 7 autres océans. Et tout ça, ça va être de l'encre. Et avec tous les qalam, on va utiliser l'encre et on va écrire les paroles d'Allah Azza wa Jal. Et bien, on va épuiser l'encre et on n'aura pas épuisé les paroles d'Allah Azza wa Jal. C'est ajib ça. Mais si on regarde le Coran, est-ce qu'on peut rajouter une parole dans le Coran? On ne peut pas rajouter. Donc quelqu'un pourrait très bien dire, ben non, comment ça se fait, on ne peut pas rajouter un mot du Coran? En fait, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire déjà la première des choses, quand on médite sur l'exemple, la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et la deuxième des choses, dans le verset, Allah nous dit Inna Allah azizun hakim. Hakim, le sage. Ça veut dire que si les gens, tous les gens, ils voudraient écrire toutes les sagesses qu'on peut tirer du Coran, eh bien ils pourraient écrire avec tous ces qalam et tout l'encre, eh bien ils auraient épuisé l'encre et ils auraient encore des sagesses à écrire venant du Coran. C'est-à-dire que le Coran, le Coran, masdar lil hikami wa lil anwar wa lil ilm, qui ne s'épuise pas. Le Coran, c'est une source de sagesse et de lumière et de science qui ne s'épuise pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois tu peux lire et lire et lire et lire. Regardez, subhanallah, il nous demande de lire Surat al-Fatiha 7 fois, il nous demande de lire Surat al-Fatiha à chaque prière. 17 fois au minimum par jour. Subhanallah. Pourquoi? Est-ce que si à chaque fois on lit, on a tout compris? Parce qu'en fait, à chaque fois que tu lis, tu peux en tirer quelque chose. À chaque fois que tu lis, tu peux en tirer quelque chose de nouveau. Subhanallah. Mais pour celui qui médite, et pour celui qui ouvre sa poitrine vers le Coran, pour celui qui se purifie, et pour celui qui a conscience de ça aussi. Donc maintenant, juste pour terminer, la dernière question, c'est laquelle? À laquelle je n'ai pas répondu. Pourquoi elle s'appelle Sourate la caverne? Quand on parle d'une caverne, c'est sombre. Ça n'inspire pas confiance. Oui ou non? Eh bien, si on va regarder l'avenir, là, notre avenir, il est sombre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on pense à l'avenir, les francs-maçons, les Illuminati, la fin du monde, là, tout ce que vous entendez sur Internet, ça fait peut-être un peu peur tout ça. Mais Allah, il a appelé ici la caverne pour nous dire c'est comme les jeunes. La vie là, que vous voyez sombre, vos ennemis, vos difficultés, vos divisions, vos problèmes internes, vos faiblesses, si comme les jeunes, vous vous tournez vers Allah Azza wa Jal, cette caverne qui est la vie, elle sera une miséricorde pour vous. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous avez compris? Et c'est pour ça, juste pour terminer en conclusion, parce qu'il y a beaucoup sur Internet, c'est pour les jeunes, ça c'est un message pour les jeunes, par rapport à les Illuminati, la franc-maçonnerie, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui tournent sur Internet. Tout ça, effectivement, c'est intéressant, mais attention, parce que ça, c'est quelque chose, ça peut faire très mal à la tête. Si de voir des vidéos qui parlent des Illuminati, de la franc-maçonnerie, ça vous rapproche d'Allah et ça vous rapproche de la prière, alhamdulillah. Mais si de s'intéresser à ces trucs-là, ça te rend malade, mais ça ne te rapproche pas d'Allah, alors délaisse ça. Alhamdulillah, nous on sait dans le Coran, il y a Hizbu Shaitan, il y a le parti de Satan qui travaille, on le sait ça déjà. Donc, le but de tout ça, de tout ce qu'on voit sur Internet, il faut faire attention de ne pas se faire piéger. Et surtout, il faut toujours se dire, voilà, la solution par rapport à tout ça, c'est de se tourner vers Allah. Et de s'accrocher au Coran, de s'accrocher à la prière. Et d'essayer d'adopter les bons comportements. Adahou. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وبارك الله فيكم على حضوركم وحسن استماعكم.
بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ربنا ويرضى. اللهم اصلح شبابنا وأولادنا وذريتنا وأزواجنا وكبارنا ووفقنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا وفي لقائنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mon frère Alhamdoulilah, tu as été présent hier soir lors de la conférence de Frère Ismaïl et ce matin. Quelles sont tes impressions sur ces deux rencontres et ces deux conférences qui ont lieu à la mosquée de Villefranche ce week-end? Alhamdoulilah, comme toujours, on ressort avec toujours un plus sur la religion, sur diverses connaissances. Et Inch'Allah, hier, par rapport aux parents, par rapport au comportement, comment il fallait encore plus intensifier la présence, l'adab et tout vis-à-vis des parents. Et alhamdoulilah, même si on pense faire déjà du bien, on remarque que C'est du travail on a encore du travail tout le temps, tous les jours. Et Inch'Allah aussi de promouvoir ceci à nos frères et nos sœurs qui, Inch'Allah, eux aussi donnent un peu de temps aux parents, car eux nous ont donné énormément de temps. Et après, l'idéal, c'est pas de ressortir de cette conférence pour soi, c'est aussi de divulguer ce qu'on a entendu et de véhiculer de véhiculer aux frères et aux sœurs, et à sa femme, et Inch'Allah plus tard, aux enfants et tout. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et pour la conférence de ce matin, moi c'était la première fois qu'on m'expliquait une sourate. Subhanallah. Et alhamdoulilah, franchement, puisque je les lis, j'en lis certaines, pas toutes. Là, si je lis en français, Oui, bien sûr, non. c'est jamais pareil qu'expliquer et que Comprendre le sens. Voilà, le sens. Et alhamdoulilah, ce matin, j'ai beaucoup aimé. Alhamdulillah. Inch'Allah, j'espère que ça sera Un début, un Inch'Allah. début et qu'il y aura beaucoup d'autres Inch'Allah. qui seront expliqués. Allah yahfazak. Barakallahu fik, mon frère. À bientôt, Inch'Allah. Allah ikramak. Salam alaikum. الدين ناداني للخير À la أوصاني conférence ce matin, je crois, sur l'expédition sur la Al-Kahf. Quel est un petit peu ton bilan et les enseignements que tu as pu tirer de ce week-end et particulièrement de ce matin? Moi je trouve que c'est une très bonne initiative. Exemple sur la Sourate Al-Kahf, on peut la lire régulièrement, mais quand on a une explication derrière, on la voit plus du tout de la même façon en fait. Donc, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui ont assisté aujourd'hui. Ça nous permet en fait de voir les choses différemment. Et comment dire, même hier déjà sur les parents, tout de suite ça nous fait comprendre en fait l'importance des parents, même si on le sait déjà. Mais quand c'est expliqué avec le Coran et puis avec la Sunna, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Et s'il y avait un enseignement que tu as tiré de ce week-end, des conseils que tu as entendus, qu'est-ce qui t'a marqué le plus en termes de conseils? Moi c'est surtout hier en fait. D'accord, par rapport aux parents. Par rapport aux parents. Parce que moi j'ai encore la chance d'avoir mes parents vivants. Donc je me mets dans la place de quelqu'un qui les a plus. On se dit ça arrive peut-être un petit peu trop tard, même si c'est jamais trop tard. Donc je me dis moi je vais en profiter plus grande carence pour pouvoir avoir. Allah faqna, que Dieu nous inclut parmi ceux qui ont un bon comportement avec leurs parents, Inch'Allah. Barakallahu fik, akhi Idriss. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah, akhi Sofiane. Donc tu étais présent hier soir et aujourd'hui, tu as assisté un petit peu à ce week-end de rencontres et de conférences de notre frère Ismaïl. Est-ce que les thématiques t'ont plu déjà hier soir et ce matin? Tout d'abord, je pense qu'il faut remercier le frère Ismaïl d'être venu passer son week-end parce qu'il a dépensé de son temps, de son argent pour notre communauté, donc on en est très reconnaissant. Et par la permission d'Allah, il a pu venir et c'est vraiment un bien pour notre communauté. Je pense que les deux thèmes qui ont été choisis, je ne sais pas s'ils ont été choisis par l'association ou bien par l'intervenant, mais c'est des thèmes qui sont très essentiels pour notre communauté et pour la vie de tous les jours. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ces deux thèmes, à savoir l'importance des parents, parce que
comme l'a dit le frère juste avant, c'est un peu notre clé d'entrée au paradis. Et le deuxième thème, l'importance du Coran et notamment de la sourate qui a été abordée aujourd'hui. Bon, ça va être une petite anecdote, mais comme le frère est venu pour nous parler un petit peu de la sourate al-Fatiha, qu'aujourd'hui il est venu pour nous parler de la sourate al-Kahf, j'espère vraiment qu'il viendra une troisième fois pour boucler la boucle et nous parler de sourate al-Nas et de l'intégralité du Coran, Inch'Allah. Je tends un petit peu la perche, mais j'espère vraiment qu'il reviendra nous voir une troisième fois parce que c'est un plaisir de pouvoir assister à ces conférences. Étant donné qu'effectivement, donc on le rappelle, Surat al-Kahf, c'est la sourate qui est au milieu du Coran et qu'il a commencé par le Fatiha, al-Kahf, et puis donc, Inch'Allah, l'invitation est donc proposée pour Surat al-Nas, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des thématiques que tu souhaiterais voir abordées dans les prochaines rencontres et quels sont, à ton avis, les thèmes ou les sujets qui sont importants à tes yeux aujourd'hui? Je pense que toutes les thématiques qui sont orientées pour augmenter la foi des musulmans sont très bonnes à apprendre. Et notamment les thématiques orientées sur l'amour entre frères et sœurs en islam et accroître la fraternité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est confronté à des problématiques de plus en plus personnelles, individualistes et séparer comme ça la communauté c'est dur, c'est très dur. Donc essayer de trouver des thèmes pour unifier toutes les parties prenantes de la communauté et des musulmans, je pense que c'est la chose essentielle aujourd'hui. Bonne suggestion pour les prochaines rencontres, Inch'Allah. On en tiendra compte. Tout d'abord, merci pour ton aide et ta participation ce week-end, Masha'Allah, parce que tu t'es beaucoup investi avec d'autres frères. Qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense, Inch'Allah. Donc, tu as assisté à la conférence d'hier et d'aujourd'hui. Quel est l'élément qui t'a le plus marqué? Quelle est la parole qui t'a le plus marqué dans les deux interventions? Dans les deux interventions, l'élément qui m'a plus marqué, c'était l'intervention hier par rapport aux parents. C'est qu'en fait, qu'on a eu des interventions par rapport aux parents, c'est déjà la première chose qui a alhamdoulilah qu'on remercie par là qu'on était dans ces assemblées. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Et par rapport à nos parents aussi, qu'on devrait faire des efforts, que ça nous motive de voir la valeur des parents. Plus on parle des parents, plus ça nous donne la valeur. Et puis qu'Allah nous guide. Parce que des fois, on ne fait pas attention comment on parle à nos parents et le comportement qu'il faut avoir. Et les hadiths qui étaient tirés par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment Abraham il était avec son père. Parce que nous, c'est notre devoir de suivre ça. Et si on ne suit pas ça, on sait qu'on va vers la perte. Parce que si on n'a pas le comportement avec les parents, ce que j'en ai tiré, si on n'a pas le comportement avec les parents, c'est que même si tu vas avancer dans le dîn, tu ne pourras pas avancer. Et franchement, ça m'a touché, franchement. Ça t'a frappé. Parce qu'il y a un très bon rappel du frère qu'il faut remercier, qui a donné son temps pour nous, qui a délaissé sa femme, qui a délaissé sa famille pour nous voir. Et alhamdoulilah, on le remercie pour cette conférence qu'il nous a fait dans les deux thèmes, que ce soit pour le deuxième thème de ce matin sur la sourate al-Kahf, que c'est plus détaillé et on en a besoin un petit peu. Vis-à-vis de nous, on a besoin et on a vis-à-vis de ses connaissances. Et est-ce que tu as un thème que tu aimerais voir abordé dans les prochaines semaines, qui te tient à cœur? Tu te dis, tiens, ce thème-là, on n'en parle pas souvent, ou moi j'en ai besoin à titre personnel. Pour l'instant, alhamdoulilah, tu vois. Tu trouves ce que tu cherches? Je trouve ce que je cherche par rapport aux parents, par rapport aux sourates qu'il fallait définir et détailler. D'accord. Parce que ça voulait dire vraiment comment les prophètes ils étaient, comment les compagnons ils faisaient, la vie du prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Barakallahu fik Mustafa de ta participation, puis qu'Allah te renforce ainsi que tous les jeunes dans cette mosquée, Inch'Allah, et ailleurs. Barakallahu fik akhi Mustafa, bientôt. Salam alaikum. الله